Salut les amis à roulettes, alors tu me vois dans le noir parce que pour le moment je suis en train de faire l'intro et l'outro de la vidéo que j'ai tournée ce matin jusqu'à ce soir. Cette vidéo c'est une vidéo hors série, j'ai reçu un colis que j'attends depuis un moment et je voulais te montrer ça dans cette vidéo. Donc j'ouvre ce colis devant toi et ça me remet à neuf mes rollers, donc je te montre ça dans la vidéo. Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Alors c'est une vidéo hors série, mais ne t'inquiète pas, on continue de parler de roller quad, d'ailleurs les miens sont juste là avec moi. J'ai, comme tu le vois, reçu un colis. Alors dans ce colis, il y a des choses pour mes rollers, parce que mes rollers commencent à être un petit peu vieux et fatigués. Pas comme le bonhomme, non, je t'entends le dire là, au loin, comme le bonhomme, non, pas comme le bonhomme. Et en fait, ils commencent à être un petit peu vieux. Du coup, je ne sais pas si tu as pu voir dans mes autres vidéos, dans la précédente, celle de la semaine dernière, pour apprendre à descendre une pente avec tes freins, tes tampons. Et en fait, à force de faire des tutos, le frein tampon, il est large comme ça. C'est-à-dire, tu vois, je mets mon doigt, c'est tout ce qui me reste de mon frein tampon. Donc comme quoi, je l'ai vraiment bien amorti. Et on commence à arriver sur le métal. Donc du coup, il était temps de changer. J'ai fait une commande pour avoir des freins tampons. Et sur il y a tout mon roller, c'est exactement pareil pour tout. Les roues sont mortes, elles sont carrément coniques. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a laissé un petit message, c'était Bruno je crois, qui m'a laissé un petit message en me disant: est-ce que c'est normal que tes roues soient coniques? Non, ce n'est pas normal, c'est juste qu'elles sont complètement mortes et complètement usées et qu'il est temps de les changer. Et donc en fait, j'ai enfin reçu ce petit colis avec des roues Luminus. J'ai acheté plusieurs roues différentes que je vais vous montrer. On va les mettre sur les rollers et ensuite on ira faire une balade ce soir. Donc là, il est midi à peu près chez moi. Donc vers 18 h, je reprendrai ma caméra, donc l'autre caméra qui est dans ma poche. J'irai faire une petite balade et pour toi, ça va faire juste un claquement de doigts. Mais moi, il va falloir j'attende quelques heures pour pouvoir tester mes rollers et te montrer ça en balade avec une perche selfie et de la musique. Mais pour l'instant, on en est au roller et je vais tout de suite regarder notre petit colis. Alors, je t'avoue que j'ai du mal à résister quand je reçois un colis à me dire bon, faut que j'attende, que je fasse la vidéo, que je fasse ça comme ça, je l'ouvre devant vous, ça vous fait découvrir comme si j'ouvrais le colis devant vous. J'ai pas envie non plus de le rescotcher et de vous mentir. Donc je vous avoue que j'ai craqué, que j'ai quand même ouvert et j'étais regardé les roues, j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblaient les freins tampons et j'ai tout refermé comme ça et j'ai dit bon allez, on va réouvrir pour vous faire la vidéo, mais j'ai déjà regardé, j'ai pas pu résister. Alors hop, je fais genre, je l'ouvre pour la première fois, allez faites semblant, waouh, derrière ta caméra tu fais waouh, il ouvre son colis pour la première fois. Donc voilà, donc j'ouvre le colis pour la première fois. Et donc j'ai commandé plusieurs sortes de roues parce qu'à La Réunion, pour recevoir des roues c'est plus compliqué, pour en trouver c'est compliqué aussi. Donc du coup je dis allez, je vais en recevoir plus. Comme ça au moins j'ai un petit peu de jeu de roues comme ça au cas où j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas ou que mes roues s'usent beaucoup plus vite que d'habitude. J'ai un jeu de roues. En plus, quand j'apprends à quelqu'un à faire du roller, j'ai une petite coutume avec des roues, je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est mon petit secret de coach. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai commandé un petit peu plus de roues pour ma partie coach personnel. Alors voilà, donc on a du bleu, du rouge, du blanc que je vais mettre sur mes rollers. Et quand je les aurai mis sur mes rollers, je vous ferai la petite balade juste après. Donc vous, ça va être super rapide. Moi, ça va prendre un peu plus de temps. Maintenant, on va voir les freins tampons. Ça y est, j'ai enfin des nouveaux freins tampons. C'est chouette. Je vais regarder déjà s'ils rentrent sur ma platine. Alors normalement, ça devrait rentrer sur ma platine. J'ai une platine Surge et j'ai donc commandé des freins tampons Surge. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils rentrent dans la platine et que ça va... Ouais, super. Ça rentre nickel. Ça rentre, c'est génial. Donc déjà le frein tampon il rentre. Alors voilà pour les Luminus, donc maintenant je vais déballer les roues bleues et vous en parler un petit peu plus en poussée. Pour ceux qui ne connaissent pas les roues Luminus, c'est des roues LED qui s'éclairent quand la roue tourne. En fait, elles fonctionnent comme j'avais fait pour les roues de Rollerline, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous avez les LED qui sont le ruban LED qui est à l'intérieur de la roue. Vous avez un petit système d'aimant avec une entretoise et tout un aimant autour. Cet aimant vient frotter dessus et crée de la lumière. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais changer toutes mes roues sur mes deux rollers. Vous allez le voir sur une version accélérée comme j'ai mon habitude par rapport à un roller. Et ensuite en claquant, dès que je claquerai les doigts, vous me verrez commencer à faire la balade en roller en bas à Saint-Pierre. Moi en attendant, je vais démonter mes roues, démonter mes roulements, les nettoyer
et tout remettre à neuf pour pouvoir faire le test de ce soir. Si tu ne sais pas encore comment changer tes roues et les nettoyer, ne t'inquiète pas, il y a une vidéo qui apparaît juste là, c'est comment entretenir tes rollers. Tout est dessus, tu as juste à suivre. Allez, on est parti, on accélère la vidéo. Voilà, j'ai fini d'installer les roues sur mes rollers. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est le deuxième roller. Je vais t'épargner cette deuxième partie de vidéo. Pour toi, ce sera un simple claquement de doigts car je vais claquer des doigts et on va se retrouver avec ma perche selfie en train de se balader et faire un test des couleurs des roues, voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau d'éclairage, au niveau de la dureté, au niveau de plein de choses. Qui va me voir juste après ce claquement de doigts en train de me promener et faire les tests. Voilà, pour toi, c'était juste un clin d'œil. Donc nous voilà à Saint-Pierre, sur le petit port de Saint-Pierre. Donc j'ai déjà enfilé les rollers que je viens de finir de monter. On va aller faire une petite balade. Allez, c'est parti. Bon, le temps de trouver un endroit pour poser la caméra. Et puis on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne. Le ciel commence à devenir de plus en plus sombre. Ça se voit pas la vidéo. Ça y est, le soleil est couché. Donc tu vas pouvoir voir un petit peu l'effet que ça donne sur les roues. Je vais tester pas mal de choses dessus. Je vais tester ce que je fais habituellement, dont les power stop, voir si ils passent aussi bien que quand mes roues sont usées, ce qui m'étonnerait. Il faut savoir que quand tes roues sont neuves, elles accrochent un petit peu plus, donc il faut attendre de les user un petit peu pour pouvoir commencer à faire toutes les figures que tu fais habituellement avec tes rollers. Voilà, allez, je pose la caméra qui est là, et puis on fait plein de petits tests ensemble. Alors ça y est, j'ai posé ma petite caméra au bon endroit, les rollers sont prêts, on est venu jusqu'à ce petit coin pour être tranquille et pouvoir vous montrer un petit peu ce que donnent les roues. On va commencer déjà par parler luminosité. Donc je ne sais pas si tu les vois tout de suite à la caméra parce qu'il fait encore peut-être un peu trop jour par rapport au focus de la caméra, mais au niveau de l'éclairage, je trouve qu'elles éclairent plutôt bien. Les roues que je préfère, étonnamment, en fait j'ai choisi les bleus. Moi je voulais mettre les bleus sur mes rollers, mais je m'aperçois qu'en fin de compte les bleus sont sympas, mais elles font plus blanc que bleu. Et les rouges ressortent super bien, et j'aurais pensé que ça serait le contraire en fait. J'aurais vraiment pensé que les roues rouges éclairaient moins que les bleus. C'est pas le cas du tout, elles éclairent aussi bien, mais ça ressort beaucoup plus au niveau de la couleur. C'est beaucoup plus flagrant sur du rouge que sur du bleu. Donc premier test au niveau visuel, les rouges, en fait, elles sortent beaucoup plus que les autres roues en termes de couleur. En termes de luminosité, elles se valent toutes, elles ont toutes une bonne couleur, mais en termes de comment ça s'appelle, en termes de rendu de colorimétrie, et les rouges pètent vraiment en rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire les petits tests que je fais habituellement avec mes roues. J'ai choisi cet endroit pour deux éléments différents. C'est que de ce côté-là, tu as du goudron bien épais, et de ce côté-là, tu as du béton un petit peu plus lisse, ce qui va nous permettre de pouvoir tester les freinages. Là, tu ne dois plus me voir à la caméra, mais tu m'entends. Je vais venir faire un freinage en power stop, voir s'il passe bien, s'il ne s'accroche pas trop, du fait que c'est des roues toutes neuves. Alors, c'est parti. Alors là, ça accroche énormément. Les roues se collent au sol et je ne peux pas lancer mon dérapage comme je fais habituellement
Donc il va falloir que je force beaucoup plus pour pouvoir lancer le freinage en power stop parce que mes roues accrochent beaucoup. Et ça, c'est ce que je te disais dans les vidéos où je te parlais de comment faire le power stop. La dureté de ta roue est très importante. Là, je suis en 85A, donc normalement, je ne devrais pas trop avoir de soucis. Le seul élément, c'est comme mes roues sont neuves et que j'étais pressé de les mettre pour te montrer ce que ça donnait, je ne leur ai pas laissé le temps de sécher ou de durcir un peu. En général, ce que je fais, c'est que je prends des roues, je les laisse un mois de côté. De cette façon, elles ont le temps de prendre un peu l'air, de sécher et d'être un petit peu plus sec et un petit peu plus dur. Et donc, du coup, moins épouser la forme du sol et du coup, s'accrocher au sol. Tu vois que là, mon power stop, eh ben, il ne veut pas trop passer. Donc, je vais essayer de le relancer, mais je pense que ça va être difficile du fait que les roues accrochent vraiment bien. Hop! Ah, il ne veut pas passer. Ça accroche, ça glisse, hein, ça demande qu'à glisser. Mais on voit que les roues accrochent énormément. Tu le vois, j'essaie de pousser pourtant pour que ma roue elle dérape, mais elle ne veut pas. Donc maintenant, on va tester ça sur du goudron. On va voir si avec du goudron, on est plus glissant ou moins glissant que sur du ciment tout lisse. Là, ça passe. Là, j'ai pas de problème. Ça freine même très très bien. Comme tu as pu le voir, le freinage passe beaucoup mieux sur du goudron que sur du béton lisse. C'est normal parce que le goudron va te faire rebondir ta roue, donc tu vas avoir un effet de glissade. Le lisse, si tes roues accrochent, ça t'accroche. Voilà les amis roulettes, j'espère que cette petite vidéo sur les roues lumineuses vous a plu. Ça te donnera peut-être envie d'en acheter ou en tout cas tu sauras choisir tes couleurs par rapport à ce que tu as vu. Tu sauras prendre des roues qui te correspondent vraiment. Tu as pu voir que les luminosités des roues, bah évidemment le rouge est vraiment parfait au niveau du rouge. Je pensais que ça aurait été l'inverse comme j'ai dit dans ma vidéo. J'aurais vraiment pensé que les bleus seraient plus bleus et les rouges moins rouges. En fin de compte c'est tout le contraire qui se passe. Les rouges sont super vifs, les bleus sont presque vers le blanc et si tu mets du blanc et du bleu sur tes rollers, bah vraiment sépare-les bien comme j'ai fait, parce que j'ai pas fait exprès mais voilà, ils sont bien séparés, que tu n'aies pas une bleue et une blanche l'une à côté de l'autre parce que du coup tu vas t'apercevoir qu'on ne verra pas trop la différence à l'œil. Donc voilà, tu as du rouge, du bleu, tu as du vert sur mes anciens rollers que tu as pu voir, tu as du rouge, du blanc, du bleu et du vert pour les anciennes rollers. Donc tu as vu 4 couleurs de lumineuses, donc ça te permettra de faire ton choix et tu les as vues sur mes roues, donc du coup choisis ce que tu veux. Comme je t'ai dit, c'est des bonnes roues, donc polyvalentes, donc à toi de voir. Je n'ai pas de lien d'affiliation ou de partenariat ou de choses comme ça, donc il n'y a pas de sponsoring non plus. Donc ces roues, je ne suis pas en train de te les vendre, je suis en train de t'en parler juste parce que moi je les utilise et que je trouve que c'est des bonnes roues. Et si tu veux t'acheter des roues, c'est Luminus. Tu écris Luminus et tu mets sur Google roue roller quad LED Luminus et tu trouveras plein de boutiques qui vendent ça. Ma boutique préférée, tu la connais si tu as regardé comment fabriquer tes rollers et comment choisir tes rollers. Mais voilà, tu peux aller chercher dans n'importe quelle boutique la plus pratique pour toi et celle dont tu as le plus confiance. Voilà les amis roulettes, n'oubliez pas de sortir avec vos roulettes.